Eh bien, salut les freux, ici Léo et bienvenue sur LD Sport. Aujourd'hui, vidéo débrief du match de l'équipe de France, du 15 de France face au Pays de Galles. Victoire 43-0 dans un match totalement maîtrisé. Un seul point noir, on va y revenir, c'est le carton rouge de Romain Ntamack. Donc voilà. Donc on va en parler de ce carton rouge, c'est le point noir du match. Et puis c'est parti, n'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir et je vous souhaite un excellent visionnage. Donc déjà, victoire 43-0 de l'équipe de France. Je vais vous répéter, 43-0. Je suis totalement heureux de ce résultat. La France qui se lance super bien dans le 6 Nations 2025. Avec une victoire à domicile. À la mi-temps menée 28-0. On a mis le bus en défense. Les Gallois n'ont rien pu faire. Malgré qu'on a joué en infériorité numérique avec la sortie de Romain Ntamack sur un carton jaune. Après il y a eu l'appel au bunker, mais le carton jaune s'est transformé en carton rouge. Pour moi, il y a clairement carton rouge. Après, il peut avoir des circonstances atténuantes, mais Romain Ntamack fait faute. Il encercle pas et met son épaule dans le visage du Gallois. Oui, il y a clairement faute. Je vais voir si ça va vous retrouver l'image. Essayez de vous retrouver l'image. Hop, essayez de vous retrouver l'image. Hop, pour voir si ça va vous retrouver l'image de la faute pour bien que vous compreniez. Ouais, et on va parler de Ramos, hein. On va aussi parler de Ramos, mais là je vous trouve pas du tout l'image. Non. Ouais, non. Non. Bon, je retrouve pas l'image. Mais bon, il y a clairement faute, il y a clairement faute. Donc voilà, franchement. Donc voilà. Donc franchement, dans un match où on a maîtrisé de bout en bout, franchement, ce match, je n'aurais pas compris pourquoi on le perdait. Mais franchement, je suis totalement heureux. On a empêché, on a empêché les, euh, les joueurs gallois de revenir dans ce match. Donc voilà, franchement, chapeau à l'équipe de France d'avoir encaissé 0 points. Maintenant, on va parler un peu des joueurs individuels. On va parler de Thomas Ramos. Dès qu'on a marqué le premier essai, on lui a permis de devenir le deuxième meilleur buteur de l'histoire du 15 de France. Il a atteint la part. Il fallait qu'il transforme, il l'a fait. Donc voilà. Et donc il a marqué avec après cette première essai transformé, il a atteint la part des 300
Donc 81 points. Il lui en manque un petit peu pour devenir le meilleur buteur. Il faut qu'il atteigne la barre des 40. Enfin non pas des 436 points. Donc dès qu'il aura passé cette barre, il sera le meilleur buteur de l'histoire des Bleus du 15 de France. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà, franchement, Thomas Ramos, match parfait. J'aurais aimé qu'il soit, il a quand même une pénalité. Enfin, je crois que c'était, ouais, c'était l'heure du 4e ou 5e essai bleu. Thomas Ramos l'a manqué la transformation. Il n'a pas fait un 100%, mais c'est pas grave. De toute façon, celui qui était au pied après, il en a marqué aucun. Donc voilà. Après, Louis Bielbiarré, super. Franchement, 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 rien à dire sur Louis Bielbiarré. Franchement, un match de patron. De toute façon, tous les joueurs ont bien joué. Après, Théo Adislobé, un des jeunes joueurs bleus. Franchement, son match, il a marqué à la 17e et 20 et 33e minute, mais franchement, parfait. Ces deux essais là, parfait, parfait. Après, Louis Bielbiarré, il a marqué un triplé, franchement, parfait. Mais c'est pas lui qui a été élu homme du match. On va en parler de l'homme du match. C'est Aldric qui a été élu homme du match. Et franchement, son match, incroyable. Franchement, il était sur tous les bons coups. Il mérite d'être élu homme du match. Franchement, Antoine Dupont aussi, on va en parler. Franchement, c'est le meilleur joueur de l'histoire des Bleus, quand même, Antoine Dupont. Antoine Dupont qui a pas trop joué lors de la seconde période. Vu qu'on menait assez largement, Antoine Dupont est sorti, ce qui est assez rare. Normalement, il cède sa place quand il y a 2-3 minutes, tout ça, dans les 10 dernières minutes, il cède sa place là. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas cédé sa place aussitôt dans le match. Mais bon, franchement, que dire de ce match des Bleus? Franchement, rien à dire. À part peut-être le carton rouge, mais ça c'est un point noir, on peut l'oublier. On lui en veut un petit peu, mais ça n'a pas eu d'incidence sur le match. Donc voilà, franchement, je suis heureux. Il fallait qu'on commence bien le match. On prend les 5 points parce qu'on a pris le bonus offensif. On est premier. En attendant que les deux autres matchs jouent. Là, au moment où je prends aussi cette vidéo, il y a Écosse-Italie qui s'est terminé. Victoire de l'Écosse avec le bonus offensif 31 à 16. Enfin à 17. Donc voilà. Et là, en ce moment où on sort la vidéo, il y a Irlande-Angleterre. Mais je pense qu'avec 0 points encaissés, les Bleus seront premiers, quoi qu'il arrive, du classement après cette première journée. Que dire de plus? franchement, rien. Donc ouais. Donc, ouais. Après, il y a juste un truc, on espère qu'il ne sera pas sanctionné de trop de matchs de suspension.
J'espère qu'il sera pas sans... Ouais, j'espère que Romain Tamac ne sera pas absent trop longtemps. Il faut attendre la, la convention de discipline qui doit se prononcer sur ce carton rouge. De sûr, il sera absent face à l'Angleterre la semaine prochaine. Donc qui pour remplacer Romain Tamac, qui est quand même un joueur cadre de ce 15 de France. Donc voilà. Je peux déjà vous dire un peu le goût. Les 42 joueurs convoqués par le stat du 15 de France pour préparer le deuxième match du tournoi destination de samedi prochain face à l'Angleterre. Bien sûr, il y a tous les joueurs là. Ouais. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà. Donc je vais le faire voir pour vous donner un peu. Mais franchement, que dire de ce match? On a éclaté les Gallois. On aurait pu, si on avait un petit peu mieux joué, on aurait pu battre le record. Enfin, la plus large victoire du 15 de France face à cette équipe galloise qui est le record est de 51, je crois, à 0. Ils l'ont dit pendant le match. Donc on était vraiment pas si loin, on était à 10 points du record. Mais bon, je pense qu'on a, à cause des deux autres transformations ratées, on n'a pas pu. Mais bon, c'est pas grave, déjà 43-0, c'est déjà pas mal. De toute façon, le truc, je vous le posterai sur tous mes réseaux sociaux. Donc voilà. Mais franchement, ce match, le carton rouge, c'est un point noir, certes, mais bon. Franchement, on espère, en tout cas, qu'il ne sera absent au moins que 2 matchs. Ça veut dire qu'il serait absent aussi face aux Italiens, c'est eux. Donc il serait de retour pour affronter, j'espère qu'il sera de retour pour affronter l'Irlande lors de cette 4ème journée. De toute façon, je pense qu'il jouera que 3 matchs au minimum. Il peut en jouer que 2. S'il prend 3 matchs de suspension, je pense qu'il prendra 2 matchs. Moi, je partirais sur 2 matchs de suspension. La faute n'est pas non plus très... la faute... Certes, le carton rouge... Pour ça, le carton rouge n'aurait pas été... aurait été mal vu s'il n'était pas sorti. Là, le carton rouge est sorti et c'est totalement mérité, malheureusement. Mais bon, 3 matchs pour moi, c'est... Pour une faute comme ça, c'est pas non plus une grosse faute. Donc pour moi, 3, ça serait vraiment trop sévère. Moi, je partirais sur 2 matchs. 2 matchs. 1 ou 2, mais pas plus. Pas plus. Ça sert à rien de mettre. Ça sert, je pense qu'il sera de retour face à l'Irlande. Face à l'Irlande, qu'on ira en Irlande. Donc voilà. Donc voilà. Pour le moment sur X, enfin sur Twitter, sur la chaîne Twitter du 15 de France, ils ont pas mis. Je vais voir s'ils ont mis. S'il était combien de temps il sera absent, non. Pour le moment, ils disent pas. Ils disent pas hein, pour le moment combien de temps il serait
suspendu, je vous tiendrai bien sûr au courant. Mais je pense pas qu'il soit suspendu trop de temps non plus. Donc voilà les 41 joueurs dans les 42 joueurs appelés par Fabien Galtier pour préparer Angleterre-France de la semaine prochaine. Ce sera Twickenham à Londres le samedi 8 février à 17h45. De toute façon vous allez le voir, hop, image. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà, je vous l'affiche dans quelques instants si ça veut bien s'afficher. Donc voilà, de toute façon la vidéo, ouais. Donc voilà. Ah oui, c'est une info à vous dire en fin de vidéo. Restez bien ce cas. C'est vraiment ce cas à la fin, si vous voulez vous dire ça au début de vidéo. Parce que une nouveauté arrive, s'ouvre un nouveau truc sur les réseaux. Donc voilà. Donc pendant que vous regardez ça, je vous le dis, hop. Voilà, voici les 42 joueurs appelés par Fabien Galtier pour préparer Angleterre-France. Je sais pas si ça va lire, hop, je me mets en plus gros, voilà. Voilà. Donc voilà. Donc l'info que je veux vous dire, c'est que je me lance officiellement sur Twitch. Donc voilà, sur Twitch, je commenterai aussi les matchs. Pas tous les matchs que je fais. Je commenterai les matchs où il n'y a pas le PSG, où il n'y a pas le RCT, où il n'y a pas l'équipe de France. Donc voilà. Quand il y a le PSG, RCT ou l'équipe de France, c'est sur YouTube que je commente. Donc là, c'est pour ça que c'est commenté pour mon premier live sur Twitch. Écosse-Italie. Donc voilà. Donc voilà. De toute façon, dans la vidéo, si je fais des vidéos pronostics, je vous dirai où aller me regarder pour suivre avec moi le match. Donc voilà. Donc voilà. Maxime Lecu, ouais. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà. Vous tapez, pour me trouver sur Twitch, vous me tapez LD Sport 5. Et normalement, vous me trouvez. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà. Bon voilà. De toute façon, je crois avoir tout dit. Hein. Ouais, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, partager, abonner. Et nous on se retrouve mardi pour une prochaine vidéo sur LD Sport. Et ça sera une vidéo pronostic pour le match de Paris Saint-Germain en Coupe de France pour les huitièmes de finale. Donc voilà, le PSG en huitième de finale, je sais pas si je vous l'ai dit, se déplace au Mans. Enfin, le Mans qui reçoit le Paris Saint-Germain. Le coup d'envoi est donné à 21h10 et c'est ça sera mardi. Donc j'essaierai de monter vous comment j'essaierai de commencer là à 21h pour me laisser 10 minutes d'avant match. Je vais essayer. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà. Et malheureusement, je vais vous dire une chose qui me fait pas plaisir. Le match aller pour les playoffs de Ligue des Champions, je vous le commenterai pas malheureusement.
parce que je suis au judo. Enfin, c'est un mardi, c'est le mardi 11 février et je suis au judo à l'heure où le coup d'envoi est donné parce qu'il est donné à 18h45 et je suis au judo. Et mon cours finit à 20h, donc vous voyez, le match sera bien avancé, ça sert à rien que je lance un match pour 2-3 minutes, même pas. Même pas. Donc mes bonnes nouvelles, retour des playoffs de Ligue des Champions qui sera le 19 février. Je vous commenterai pas le coup d'envoi. Ça sera un mercredi. De toute façon, ça sera mercredi à 21h. Donc voilà. Donc voilà. Et petite info. Je vais vous donner le score du dernier match de la journée. Et après, je vous laisse, promis. Donc, c'est l'Angleterre qui mène 7-0 face à l'Irlande. Donc voilà. Donc voilà. Et c'est la 24e minute de jeu. Donc voilà. Cette fois-ci, c'est vraiment fini. Likez, partagez, abonnez. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Léo sur LD Sport. Et allez les bleus. Salut. Je suis trop content. On commence super bien Destination. 43-0.